Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai testé un nouveau business, c'est Amazon KDP. Alors ça fait longtemps que je veux lancer ce business, c'est quelque chose qui m'attire depuis quelques années maintenant, mais j'ai jamais eu le temps de le mettre en place. Et là récemment je me suis dit, allez Romain, il faut y aller, il faut tester un petit peu parce que tu maîtrises Amazon, donc vendre des bouquins en ligne c'est pas trop compliqué je pense. Et du coup je me suis mis dedans et j'ai démarré maintenant il y a à peu près un mois et demi et je voulais te faire un premier retour sur mon expérience, t'expliquer concrètement c'est quoi Amazon KDP. Et ce que je voulais te montrer c'est du coup l'évolution qui va se passer autour de ma boutique KDP. Donc là j'ai démarré et je ferai d'autres vidéos dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour te montrer l'évolution du chiffre d'affaires et du business. Donc je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Allez on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler de Amazon KDP, ce nouveau business que je suis en train de lancer depuis quelques semaines maintenant et qui fonctionne plutôt bien. Alors Amazon KDP déjà, qu'est-ce que c'est? KDP ça signifie Kindle Direct Publishing. En fait c'est une plateforme d'auto-édition, donc Amazon se transforme un peu en éditeur et toi qui vas être auteur, tu vas pouvoir mettre en ligne des produits, donc des livres sous format PDF, donc digital. Tu vas pouvoir les intégrer sur Amazon et en fait à chaque fois qu'une personne va acheter ton bouquin, c'est Amazon qui va l'imprimer et qui va l'envoyer directement au client. Selon moi, c'est un business qui est vraiment super intéressant parce qu'il est scalable, c'est-à-dire que tu peux créer des bouquins toutes les semaines si tu le veux. Il est automatisable parce qu'à partir du moment où ton bouquin il est en ligne, tu n'as absolument plus rien à gérer à part un peu la publicité et il te permet de générer des revenus passifs chaque mois. Je te donne un exemple, sur les 15 derniers jours du coup autour de ma boutique KDP, j'ai réalisé 380 € de redevance, c'est-à-dire ce que Amazon me doit après avoir retiré les commissions d'Amazon, après avoir retiré l'impression du bouquin et l'expédition au client. Donc en gros, je récupère à peu près 3,50 € sur chaque bouquin que je vais vendre. Donc j'en ai vendu plus d'une centaine, ce qui m'a permis de développer un business automatisable sans que j'ai trop grand chose à faire. Alors évidemment, la création du bouquin, ça m'a demandé un peu de temps, mais une fois que c'est mis en ligne, je n'ai plus rien à faire. Et clairement, ce business, selon moi, il est super intéressant et tu n'as pas besoin d'être un expert de la rédaction. Déjà, on a des outils avec l'intelligence artificielle qui nous permettent de faire beaucoup de choses, mais par exemple les bouquins que j'ai mis en vente sur Amazon, eh bien j'ai pas écrit grand chose, c'est vraiment l'IA qui a tout fait pour moi et évidemment je suis repassé derrière pour faire quelque chose d'un peu propre, mais clairement j'ai pas écrit une seule ligne. Et tu n'as pas besoin non plus d'être un expert design, c'est-à-dire pour faire les couvertures et tout, t'as pas besoin d'être un expert. Moi j'ai fait mes couvertures sur Canva et ça ne m'empêche pas de vendre. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne avec un exemple que j'ai trouvé sur Amazon. Alors voici le livre que j'ai trouvé, donc c'est un produit qui fonctionne avec la stratégie KDP. Donc en fait ici tu as un bouquin, donc c'est je m'occupe quand je suis aux toilettes. Je vais être un peu plus élégant sur cette vidéo. Et en fait l'auteur a tout simplement fait un livre avec des sudoku, des quiz, des mots croisés, de la réflexion, des casse-têtes. Bref, ça c'est des choses que tu peux tout à fait mettre en place avec l'IA ou avec des outils que tu peux retrouver sur internet qui vont t'aider à créer des mots croisés. Bref, ça existe et c'est super simple. Et en fait tu vois ici on va pouvoir lire l'échantillon et tu vois que le produit il est assez simple. Donc tu vois c'est quelque chose qui est fait sur Canva, tu vois il y a des éléments un peu intéressants, il y a tu vois ici du contenu, tu vois, donc là il y a rien de compliqué, tu peux tout à fait faire ça sur un Canva, d'accord, tu peux mettre un téléphone, tu mets des mots, tu fais des quiz et tu vois t'as plein de choses et ça en fait c'est vendu. Donc là le produit il est vendu exactement à 10 €, donc 10,47 € et ce vendeur réalise 290 ventes. Donc imaginons si ce vendeur fait 3,50 €, on va dire à peu près 3,50 € de redevance, avec 300 ventes, tu vois le montant que ça peut te faire. On est quasiment à 1000 € de revenus uniquement avec un bouquin. Et évidemment, j'imagine que ce vendeur a d'autres produits. Voilà, tu vois ici, c'est les autres produits de son catalogue. Donc on a des énigmes, on a des blagues, on a quelque chose autour, voilà, je m'ennuie, on a des actions révélations, on a du tu préfères. Tous ces livres-là doivent se vendre également. Donc si celui-là, il fait à peu près 1000 € de redevance, et bien si les ventes des autres bouquins sont identiques, et bien tu peux tout à fait gagner 2000, 3000, 4000 € avec ce business. Donc c'est pour ça que je trouvais ce business model assez intéressant, puisque tu n'as aucun investissement à faire. Les bouquins, tu peux tout à fait les faire sur Canva. La recherche de mots-clés, alors il faudra peut-être utiliser Helium 10, mais tu l'utilises pendant 2-3 mois pour obtenir tes idées de livres. Et ensuite, rien ne t'empêche
d'arrêter ton abonnement et de plus rien payer. Donc en fait, t'as quasiment rien à payer avec ce business et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Donc avec ce type de business, tu peux faire tout un tas de livres. Tu peux faire des carnets de notes, donc c'est ce qu'on appelle le low content. Donc ici, il n'y a clairement aucune rédaction à faire. Ça va être des carnets de notes avec des lignes, voilà, qui vont être mis en place. Et attention cependant, je vais te donner la stratégie qui fonctionne sur KDP à la fin de la vidéo pour que tu fasses pas l'erreur que font 90% des gens. D'accord? Donc tu peux faire des carnets, tu peux faire des notebooks, tu peux faire des planners, tu peux faire des jeux, tu peux écrire des petits romans pour les enfants, tu peux faire tout un tas de choses et clairement c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc concrètement comment ça fonctionne? C'est assez simple. Tu vas d'abord identifier ta niche de marché, d'accord? Donc on va faire une petite analyse, je vais te montrer un petit peu après comment on fait. Ensuite, une fois que tu as identifié une niche, tu vas essayer de réfléchir à une différenciation. Tu vas créer ton bouquin sur Canva, tu vas l'exporter PDF, tu vas l'uploader sur Amazon et au bout de 72 heures, ton livre va être visible et tu pourras mettre en place une mini stratégie de lancement pour que tu puisses faire des premières ventes un peu factices, récupérer des commentaires et ensuite mettre en place de la pub pour augmenter tes ventes. Donc voilà un petit peu le process. Alors maintenant, je vais essayer de te rentrer un petit peu dans le détail pour que tu puisses un peu comprendre. La première chose à faire, ça va être de trouver une niche de marché. Alors ici, il va y avoir vraiment deux grandes façons de trouver des niches. La première, c'est de se balader sur Amazon. Donc on va retourner sur le bouquin, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Ici, tu vois, on a trouvé un bouquin un peu au hasard et tu vois ici, tu vas avoir plein de propositions d'Amazon sur des produits un peu complémentaires qui sont liés ou des trucs à découvrir et en fait ça va te donner des nouvelles idées produits. Donc là par exemple tu vois on a des énigmes, d'accord? Donc là nous on est sur des produits un peu énigmes anecdotes, tu vois, donc là tu vas avoir d'autres énigmes et anecdotes, tu vas avoir des enquêtes policières, tu vois, ça peut être une idée de faire un livre sur des enquêtes policières, tu peux faire des escape games, tu peux faire des jeux d'activité, des sudoku, je me cultive. Tu vois, tu peux te cultiver aussi, tu peux faire un livre qui va donner des informations sur telle ou telle chose, tu peux faire sur le stoïcisme, enfin bref, tu vois, en fait, juste en te baladant sur Amazon, tu peux trouver tout un tas d'idées produits pour pouvoir te lancer. Tu peux aller par exemple dans la catégorie livres, tu vas dans tous les livres, et ensuite tu peux aller dans des catégories de produits qui peuvent t'intéresser. Par exemple, tu peux aller, je vais dire n'importe quoi, dans la religion, tu peux aller par exemple le catholicisme, voilà. Et en fait ici tu peux aller voir les meilleures ventes, donc on va les voir plus. Et peut-être qu'ici il y a des idées de bouquins qui peuvent être intéressantes, d'accord, qui ont été faites avec Amazon KDP et eh bien tu vas pouvoir peut-être faire des choses. Donc là par exemple, tu vois, tu as des prières spirituelles, tu vois, haute vibration. Ça potentiellement, c'est peut-être un truc qui a été fait pour KDP. On va essayer d'en trouver une autre. Tu vois, ma première histoire de Jésus, donc ça je pense que c'est un grand éditeur qui a dû faire ça. Voilà, par exemple ici, ma première Bible pour enfants, tu vois, c'est quelque chose qui a été fait, je pense, avec KDP. Enfin, qui est pour KDP, pardon, et eh bien tu vois ça fait 26 ventes, alors c'est pas un truc de dingue, mais ça fait quand même des ventes, et après tu peux, une fois que tu as trouvé par exemple ce produit, tu peux aller voir toujours ici, et tu peux aller voir d'autres éléments, par exemple ici des contes d'histoire bibliques, d'accord, ça c'est un truc potentiellement qu'on peut faire en KDP avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, la recherche de niche c'est assez simple. Après tu peux avoir également une solution avec Helium 10. Donc là par exemple avec Helium 10, tu vas aller dans Magnet, et là on va mettre Bible, par exemple. D'accord, on va mettre Get Keyword, donc on va aller rechercher des mots-clés qui sont en relation avec Bible, le mot Bible, et potentiellement ça peut nous trouver des idées pour se positionner sur des mots-clés. Pour rappel, en fait, sur Amazon, les gens vont taper des mots-clés pour chercher les produits. C'est assez rare que les gens flânent sur Amazon. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est trouver des mots-clés où il y a du volume de recherche avec peu de concurrence. Alors ici, je peux pas tout te montrer. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment on trouve des idées et comment on fait une étude de marché sur KDP, tu me mets juste en dessous de la vidéo KDP et je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc là, je te montre assez rapidement et après, il faut aller un peu plus loin dans le détail. Mais ici, on va essayer de trouver des mots-clés qui ont de la demande, peu de concurrence, pour qu'on puisse se positionner sur le marché. Voilà, on a trouvé du coup plein de mots-clés. Donc ici, je les ai déjà triés en termes de recherche et il va falloir se positionner sur des mots-clés et on va voir si on potentiellement pourrait faire quelque chose. Donc là, on a tout ce qui est Bible chrétienne, Bible pour enfants, d'accord? Donc ça, potentiellement, ça peut être intéressant. On peut faire des choses là-dessus. Donc là, on voit que le mot-clé 4800 de volume de recherche, d'accord? Donc on va aller juste checker pour voir ce que ça donne. Et voilà, ici, voilà, il y a pas mal de produits qui sont faits, je pense, avec un peu l'intelligence artificielle pour qu'ils se positionnent sur ce mot-clé, d'accord? Donc Bible pour enfants. Est-ce qu'on peut, peut-être on va en trouver d'autres, hein. La Bible pour les nuls, donc ça c'est une marque qui est un peu connue. Bible orthodoxe en français, d'accord? Ça peut être une solution, on peut faire des choses. Bible femme à son écoute,
d'accord? Donc ça peut être quelque chose aussi, par exemple. Voilà, la Bible pour écouter les femmes, d'accord? Ça peut être quelque chose, la Bible des 365 jours. Tout ça, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites en KDP. On le voit ici, c'est marqué relié, donc en général, c'est Amazon qui imprime le bouquin et on peut faire des choses là-dedans. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver des mots-clés, d'identifier des niches qu'on aime bien, où on peut avoir quand même un peu de contenu qu'on connaît pour que ce soit plus simple, et ensuite mettre en place un bouquin, faire un mini lancement et voir ce que ça donne. Alors pour finir sur cette vidéo, je vais t'expliquer un peu la stratégie que personnellement j'ai mis en place pour pouvoir faire mes ventes dès les premiers jours. En fait, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Je me suis un peu inspiré de ce que je fais sur mon business en private label. C'est-à-dire que j'ai repris la procédure de private label que j'ai adaptée au KDP. Donc en fait, la première étape que j'ai faite, c'est de trouver plein d'idées produits. Donc je me suis pris un fichier Excel et en fait, j'ai listé tous les bouquins que je trouvais intéressants, que j'aurais pu lancer en KDP. Donc j'ai mis à chaque fois le mot-clé principal, j'ai mis l'URL et j'ai mis la catégorie dans laquelle est le produit. Et je me suis listé peut-être une trentaine de livres que j'ai trouvés qui respectent un peu les critères que je me suis fixé. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse de niche. Donc je suis allé lister, on va dire, quelques critères sur cette niche et en fait j'ai analysé chaque bouquin. Donc je suis allé regarder par exemple le nombre de commentaires, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux vendeurs qui sont arrivés, etc., le nombre de ventes évidemment, et j'ai intégré un peu tout ça et je me suis fait un classement du meilleur bouquin jusqu'au moins bon. Et en fait, du coup, le meilleur bouquin, je suis allé à l'étape numéro 3 qui est, ok, maintenant j'ai un marché qui est intéressant, un bouquin qui m'inspire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme différenciation? Et en fait, ça va être ça le jeu sur KDP. Pour pouvoir faire des ventes, il va falloir se différencier. Si tu fais exactement la même chose que les autres, ça ne marchera pas. Donc j'ai fait des petites études et j'ai regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai regardé comment je pourrais me différencier, que ce soit principalement sur la couverture et ce qui se passe à l'intérieur, pour ne pas faire exactement la même chose. Comment je peux apporter de la valeur? Ça peut être rajouter un e-book supplémentaire, ça peut être rajouter des vidéos, bref, on peut imaginer tout un tas de choses. Et une fois que j'ai mon produit, la différenciation, eh bien, je choisis le premier bouquin qui rapporte le plus de points, celui qui a fait le plus de points, et je vais commencer à travailler dessus. Je vais l'uploader sur Amazon KDP, je vais faire un mini lancement, je vais voir comment vont se passer les ventes, je vais mettre de la pub, donc je vais bien le suivre. Et une fois que le produit il est un peu lancé, que je commence à avoir des ventes un peu toutes seules, eh bien, je vais créer le bouquin numéro 2, et après le 3, le 4, le 5. Et mon objectif, jusqu'à la fin de l'année, c'est d'avoir un nouveau bouquin tous les mois. Comme ça, au moins, là, j'aurai à peu près 6-7 bouquins d'ici la fin de l'année. Donc en général, KDP, ça marche bien sur la fin d'année. Donc logiquement, il devrait y avoir des ventes sur la fin d'année. Et ensuite, chaque mois, lancer un nouveau livre. Et je vais même essayer ensuite de faire du contenu, par exemple, sur TikTok, où je vais mettre en place des choses sur TikTok pour renvoyer ensuite sur Amazon et augmenter mes ventes. Donc là, c'est une partie qui est vraiment hyper intéressante et un bouquin, ça va me prendre 2 à 3 heures à le développer et à le mettre sur Amazon. Donc c'est assez rapide et c'est un business qui demande quasiment aucun investissement. Donc voilà un petit peu la stratégie et comment j'ai mis en place mon business Amazon KDP. Je vais te faire d'autres vidéos sur ce sujet et comme je te l'ai dit, si jamais tu veux une vidéo spécifique sur comment on analyse une niche, tu me mets dans les commentaires le mot KDP et je te ferai du contenu dessus. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!